Bon, bon, après, effectivement, il y a des nouvelles formes de journalisme qui apparaissent. Je crois que Blast est considéré comme un journal, comme un média indépendant, justement pas un journal. Mais les règles qu'on propose peuvent parfaitement s'adapter. Alors effectivement, mais ça c'est normal dans le périmètre, on n'a pas du tout parlé d'audiovisuel public. Et ça c'est normal, puisque c'était pas du tout dans le périmètre de notre réflexion. Alors c'est un sujet en lui-même. L'association pour laquelle je milite, nous on regarde ça de très près, mais c'est vrai qu'aux EGPI, mais tout simplement parce que c'était pas le périmètre. Il y a quand même une proposition qui a pas fait l'unanimité, mais qui est intéressante, au moins sur un plan intellectuel, c'est le retrait d'une fréquence lorsque une télévision passe d'un statut de télévision d'information à un statut de télévision d'opinion, de canal d'opinion. Les fréquences, c'est un peu l'équivalent des aides à la presse. Aujourd'hui, une fréquence TNT, par exemple, est allouée à titre gratuit. Il y a des pays où le média doit payer. En France, c'est alloué gratuitement. Les fréquences sont du domaine public. Ils nous appartiennent tous. Ça c'est exactement comme les aides à la presse, et c'est le cas où les médias, mais là tu viens de citer effectivement un exemple dans les EGPI, Jacques. Il faut aussi conditionner l'attribution des fréquences à un certain nombre de conditions. Et sur ce plan-là, cette année va être intéressante, puisqu'il y a beaucoup de conventions. Alors, quand on attribue quand l'Arcom attribue une fréquence, il y a une convention entre le média et l'Arcom. Et on peut se poser la question d'ailleurs sur le fait qu'elles ne sont pas toutes respectées, mais de loin. Et cette année va être intéressante puisqu'il y a beaucoup de fréquences qui vont être réattribuées. Donc là, l'Arcom ouvre un cycle de négociation avec un certain nombre de médias. Je pense que nous, citoyens, c'est quelque chose qu'il faut que l'on suive de près. Oui, tout à fait. Alors, concernant cette proposition, effectivement, il faut bien comprendre que c'est dans le cadre d'une fréquence donnée gratuitement et d'une télé accessible, enfin d'une chaîne accessible gratuitement. Que des gens qui souhaitent un média d'opinion payent une chaîne, abondent une chaîne payante pour avoir ça, c'est une chose. Mais là, effectivement, sur une fréquence gratuite et sur un média accessible à tous gratuitement, ça peut poser des questions. La question derrière cette proposition est quand même celle du glissement de médias d'information à médias d'opinion. Qu'est-ce que ça recouvre et quels sont les critères? Il peut y avoir une part de subjectivité qui a fait un petit peu débat effectivement sur comment on pourrait qualifier ça et à quel moment la ligne est franchie, sachant que c'est pas une ligne jaune, que d'un côté on est information, de l'autre on est opinion. C'est un peu moins simple que ça quand même. Donc voilà, ça fait partie des choses qui ont fait un petit peu échange et débat entre nous, qui fait de cette proposition. Macron, je vais te mettre en prison, Macron. Je suis aujourd'hui journaliste rémunéré à l'API. Il y a un an et demi encore, j'étais salarié du groupe Dépêche et j'étais représentant du personnel. Et j'interviens ici parce que, pour vous dire les difficultés, quand on est élu du personnel de la Dépêche, notamment sous l'étiquette SNJ, mais pas que, mais bon, en partie quand même, d'intervenir sur le volet déontologique notamment, encore une fois pas que, mais le SNJ, les représentants du personnel et notamment ceux du SNJ font un travail sincère, fort, indépendant de la direction pour essayer justement de faire respecter la charte déontologique qu'on s'échine à afficher dans toutes les rédactions, n'est-ce pas Olivier? Tout ça pour vous dire que malgré les interventions, malgré le travail acharné, que évidemment les élus qui sont là ne vous diront pas, n'oseront pas mettre en avant, mais malgré ce travail acharné, c'est difficile de faire changer les choses en interne. Et pour revenir aux propositions des EGPI, en effet,